bonsoir madame. Bonsoir monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui. Bien installé. Alors dites-nous rapidement ce que le Dieu des miracles a fait dans votre vie. Le peuple de Dieu vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage ce soir, c'est un témoignage de remerciement. Au fait, je suis mariée depuis 2020. Je me nomme épouse Go Modestine. Après mon mariage, parce que je suis la seule à être mariée, dotée le même jour dans ma famille. Ok. Nous sommes 7 enfants. Côté fille, côté homme, personne n'est marié dans ma famille. Donc c'est comme ça, après le mariage, j'ai 2 enfants avant mon mariage. Pendant ce temps, je n'étais pas encore mariée. Et après mon mariage, je n'arrivais pas, on voulait avoir un autre enfant, je n'arrivais pas à concevoir. Et c'est comme ça, j'ai traversé des moments difficiles. On a même vu le gynécologue, il a dit non, qu'il n'y a rien. Donc c'est comme ça, j'ai connu l'église Ambassade des Miracles en 2023. Ça a coïncidé avec la convention. Et c'est comme ça, mon pasteur Tonga m'a dit, ah Modestine, il faut tout faire pour être à la convention. Et c'est comme ça que je suis venue à la convention. Et lorsque je suis venue à la convention, il y a eu une colère en moi. J'ai dit, il n'y avait pas de dortoir pour dormir, donc j'allais me retourner. C'est comme ça, mon pasteur est venu me parler pour dire, il faut être sereine. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Il y avait des dortoirs certainement que vous n'aviez pas vu la bonne personne pour pouvoir vous installer. Il y avait les dortoirs, mais... C'est cela. Parce que tous ceux qui viennent de l'intérieur sont logés. Oui, il y a les dortoirs, mais les liens de famille, les réclamations avaient commencé à s'agiter. Avait suscité une colère. Oui, a mis une colère où j'ai même voulu prendre la valise pour rentrer. C'est cela. Parce qu'il savait que le Dieu d'Ambassade des Miracles, le Dieu de mon père, allait me visiter ce jour. Et c'est comme ça que j'ai assisté à la convention. Et je me souviens plus de la date exacte, mais pendant la convention de 2023, nos pères avaient demandé à les dames qui n'étaient pas encore mariées de se lever pour venir, il va prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir le mariage. C'est ça. Et moi, j'ai eu la foi. Je me suis levée. Pendant ce temps, il y a une dame qui a dit, mais toi, tu as l'alliance dans ta main et tu te lèves. Je ne l'ai pas répondu. Et je suis venue parmi ces personnes. Tu savais ce que tu cherchais? Oui, je savais ce que je cherchais. Et quand je suis venue parmi ces personnes, j'ai dépassé tout le monde. Je me suis mis devant le Père et j'ai attrapé mon ventre. J'ai commencé, l'onction m'a pris, j'ai commencé à pleurer. Quand le Père m'a vu, il a commencé à remuer sa tête. Et il a commencé à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il voyait, mais il remuait sa tête sur moi. Et moi, je pleurais, j'ai attrapé mon ventre. Et c'est comme ça, après la convention, nous sommes rentrés le même dimanche. Et ce dimanche, j'ai saigné dans le car. Nous sommes rentrés un soir. Depuis que je suis née, je n'ai jamais eu cette façon de penser menstruer. J'ai saigné jusqu'à le guine que j'avais porté était mouillé. Et j'ai même attaché le pagne. Le pagne aussi était mouillé. C'est cela. Ma chance c'est que le voyage, on a effectué ça la nuit. Donc on ne pouvait pas me voir étant mouillé. Même le chaise du cas, je n'ai pas pu m'asseoir, je me suis arrêtée. C'est ça. Et le Dieu des miracles vous a permis donc d'arriver à Diokwe. À Diokwe. Oui. Voilà. étant visité. Et une fois à Diokwe, oui. Puisque vous croyez que le Seigneur vous avait visité déjà par le simple fait d'être en face du bishop Ouattara, vous voyant, il remuait la tête, Dieu nous montrait forcément des choses, mais peut-être qu'il n'avait pas eu l'occasion de vous le dire, mais vous aviez cru déjà avoir reçu quelque chose. Donc une fois à Diokwe, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois à Diokwe, 2 mois plus tard, moi que les gynécologues ont regardé, mon mari m'a mis avec un gynécologue pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Pourquoi depuis tu n'enfantais pas? Je n'enfantais pas. Après le mariage. Après le mariage, et on partait des dates de 6 ans à 7 ans. 2 mois seulement après la convention, je tombe enceinte. Waouh! Ah, il faut acclamer le Seigneur. C'est miraculeux et c'est ce que le Dieu des miracles a fait. Par la foi, et je tombe enceinte. Et par le Dieu de mon père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, il y a un Dieu dans cette maison. C'est ça. Et moi, je l'ai expérimenté ça. C'est ça. Par la foi.
ils ont parlé du mariage. Mais moi, j'avais un problème d'enfantement. Je me suis levée. C'est ça. Et j'ai récupéré mon enfantement. Et c'est comme ça, ma fille en question, je l'appelle Destinée Miracle. C'est ça. Et tu as bien fait. Je n'ai pas pu venir à cette convention. Et tu sais ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu parles, toutes les dames qui sont dans la même situation, qui étaient, du moins, qui ont besoin d'enfants, voici une occasion pour elles de venir à l'hôtel, d'apporter une semence, pourquoi pas, pour se connecter, parce que l'eau, pendant que nous parlons, est remuée. Et forcément, elles repartiront avec un bébé. Et puis, nous sommes à une convention. C'est à la convention que tu as reçu le bébé. Donc, tout est réuni pour avoir un bébé à cet instant précis. C'est ça. D'accord. Alors, on va aller à ta conclusion. Maintenant que tu as eu le bébé s'appelle Destinée Miracle. Le bébé est né a été conçu lors d'une convention. Aujourd'hui, tu as le peuple de Dieu en face de toi. Ceux qui ne viennent pas à la convention, alors que papa demande de venir à la convention. Qu'est-ce que tu leur dis? Je voulais leur dire, ceux qui ne viennent pas à la convention, vraiment, c'est une erreur ils font. C'est une grave erreur. Passer à l'ambassade des miracles, à l'église de nos pères et de maman Tania, se trouve le véritable Dieu. Mais que nous ne sommes pas à Abidjan ici. Nous sommes à Djokwe. Et les gens te quittent de partout. Mais quand tu viens dans cette maison et puis tu as la foi, tu crois le ministère de ton Père, tu obtiens ce que tu demandes. C'est cela. Et tu as obtenu ton miracle. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu. Ah, tu veux dire quelque chose encore? Je veux dire quelque chose. Rapidement. Parce que mon Dieu que je loue, c'est un Dieu de papa Bishop. C'est ça. Il n'y a pas son Dieu dans ce monde entier. Il n'y a pas son Dieu. Il est le seul, il est unique. Je veux qu'il impose sa main sur ma fille. Ok. Avec maman Tania. C'est ça. Pour que ma fille aussi reçoit la grâce qu'ils ont reçue dans ce monde entier. Au-delà de la foi, c'est l'audace que tu manifestes. Et puisque c'est une émission qu'il suit, donc crois-moi, il va répondre à ta requête. Okay. Amen. Alors, vous êtes une survivante. Je pèse mes mots. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, parce que le Dieu des miracles vous a visité. Ok. Dites-nous. Ok, je me nomme Zou Andrea, je suis chante à l'église ambassade des miracles de Djokwe. Décidément, ça fait deuxième Djokwe. Ok. Bon, c'est lors du programme des femmes. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. C'était lors du programme des femmes. Pendant le programme des femmes, je me suis rendue à l'église pour aller, chanter. Et c'est comme ça, j'ai quitté la maison avec ma fille aux environs de 9 heures. Et quand nous sommes allés à l'église, on a passé le temps là-bas, de 9 heures jusqu'à 17 heures. Ma fille n'avait pas éteint le gaz. Elle a laissé la sauce au feu et puis on est parti. Ok. Donc, étant à l'église, la cuisine était en train de brûler. La cuisine était en train de brûler. Et il y a quelqu'un qui me connaissait. Pardon, que tout le quartier était mobilisé pour aller éteindre le feu. Bon, pour dire vrai même, c'est un nouveau quartier parce que personne ne nous connaissait là-bas. On est arrivé, ça ne faisait pas un mois. Et quand ça a commencé à se passer, quand ça se passait, il y a quelqu'un qui me connaissait, qui était de passage au quartier. C'est ça. Et qui a vu l'action, qui a vu de la manière les voisins se mobilisaient. Parmi ces voisins, je ne connais personne. Ok. Je connaissais personne là-bas. Et donc cette personne vous informe que... Et la personne court pour venir à l'église pour informer. Mais il n'a pas pu m'avoir. Il a fait la commission, mais la commission n'est pas arrivée vers moi. Wow. Et le monsieur est resté jusqu'à 17h. Quand on a fini, il a dit, Andrea, je vais te voir. Je vais vers lui, il me dit, ta maison est en train de brûler. Je dis, ma maison, il dit oui, que tout le quartier est en train de piger l'eau pour aller là-bas. Qu'il faut sortir, tu vas partir. J'ai appelé ton mari, il dit, il est en voyage, qu'on n'a qu'à t'appeler, que depuis 9h jusqu'à 17h. Je sais que tout est brûlé chez toi à la maison. C'est comme ça, j'étais paniquée. J'ai pris la route, je suis partie à la maison.
quand j'arrivais, il y avait sapeurs-pompiers derrière nous. Et il m'a fait savoir que c'est lui qui a appelé les sapeurs-pompiers. D'accord. Et j'ai dit, c'est que c'est fini pour moi. Mais en route, j'étais en train de prier dans mon cœur. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, je viens de faire ton œuvre, fais pour moi. C'est ça. Ne m'abandonne pas, parce que dans la maison, il y avait les ordinateurs de mon mari, ses papiers de travail. Et Dieu a fait grâce. Sapeurs-pompiers qui nous a dépassés, quand ils sont arrivés, le feu était déjà éteint. Le feu était déjà éteint. Le feu était déjà éteint. Oui. Les voisins se mobilisaient et il y avait quelqu'un même au quartier qui a cassé la porte de la cuisine pour faire sortir la bouteille de gaz. En tout cas, le feu a brûlé tout dans la cuisine. Oui. Et moi, pendant la semaine là, j'étais en train de prier, j'ai pris mon extrait de naissance pour mettre dans le dévotionnel où il y avait la photo de maman Tania. Okay. C'était dans les tiroirs. Tout a brûlé, sauf le dévotionnel, sauf mon extrait de naissance. Tous ceux qui suivent cette émission à cet instant précis devraient acclamer Jésus-Christ pour ce miracle authentique qui atteste de la qualité spirituelle donc, de ce livre de prière écrit par le bishop Ouattara Mohamed qui paraît chaque mois. Tout dans la maison a brûlé, sauf le dévotionnel qui contenait donc votre extrait de naissance. Je rendais gloire à Dieu, mais j'avais aussi peur parce que je vis avec quelqu'un. C'est ça. C'est une nouvelle maison et tout est brûlé dans la maison. Donc le monsieur rentre le soir. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je mets tout devant toi. C'est ça. Et quand le monsieur est arrivé, il a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens m'ont appelé, étant en voyage. J'ai dit, j'étais à l'église, mais on a oublié d'éteindre. Il dit, je sais que tu paniques, mais il faut laisser. Il faut laisser tomber. Tout ce qui est brûlé, c'est l'homme qui achète. C'est ça. Si toi, ta vie est épargnée, on rend gloire à Dieu. Et vos documents importants sont restés intacts parce que cela était dans le dévotionnel. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous étiez à l'église pendant que l'incendie se passait chez vous à la maison. Et le Dieu des miracles, sachant faire les choses, certainement vous a épargné en vous envoyant donc faire son œuvre. Et pas derrière, voilà, aujourd'hui vous avez la vie sauve, vous êtes sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu. En d'autres mots, quand c'est bon, il faut être dans la maison du Seigneur parce que c'est en cela que le Dieu des miracles va vous secourir. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Vous avez quelque chose à rajouter? C'est deux témoignages. C'est deux témoignages. Il reste une seule témoignage. Il reste un autre témoignage. Oui. D'accord. Décidément, Dieu visite vraiment la population de Diokwe ce matin. Le deuxième témoignage... On va aller rapidement, oui. Ok, le deuxième témoignage, c'était dans le mois de juillet. J'ai discuté avec mon mari avant d'aller à la répétition. Mais le monsieur a gardé ça en cœur. Et il ne m'a pas fait savoir qu'il était fâché. Mais lorsque je suis partie à l'église... À partir de 11h, il s'est rendu au quartier. Là, les hôtels de la famille voulaient m'humilier. Le monsieur est parti ramasser tout ce qui était dans la maison. Il dit trop, c'est trop, qu'il ne pouvait plus vivre avec moi. Et étant à l'église, on était presque arrivé à l'adoration. Et les voix, il y a ma fille qui pleurait parce que c'est elle qui avait mon téléphone. Et elle me dit, maman, viens, je vais te parler. Je sors et dis, les voisins disent que papa est en train de ramasser tout dans la maison. Il s'en va. Je dis, laisse-le partir. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'a qu'à partir. Que si les voisins t'appellent, il ne faut plus répondre, il faut laisser. Et il y a une qui a insisté et que j'ai pris le téléphone. Elle me dit, Andrea, on te dit ton mari est en train de partir, tu dis non que tu ne viens pas au quartier. Tu comptes sur quoi? Il est en train de tout ramasser. C'est ça. J'ai dit, il ne faut plus m'appeler, il n'a qu'à partir. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, j'ai dit, il n'a qu'à partir. Et c'est comme ça que j'ai fait l'adoration. Et Dieu a touché mon pasteur Tonga, qui a ressenti que quelqu'un était vraiment dans la tristesse. Désespéré et tout ça. Et il a fait sortir cela maintenant. Ça fait que c'est comme si tout le peuple s'est mis à prier. Le pasteur même
était vraiment sur le choc, comme si c'était son problème. C'est ça. Et on a commencé à prier. Et pendant que vous étiez en train de prier, le Dieu de mes parents a parlé à ma faveur. Avant que le culte prenne fin, l'homme m'a appelé, il m'a dit, Andrea, excuse-moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est ça. Waouh. Pendant que vous étiez à l'église et pendant que l'église priait, le Dieu des miracles a touché le cœur de votre mari, lui qui avait décidé donc de partir de la maison, finalement a décidé donc de pardonner. De changer de quartier, de m'envoyer dans une nouvelle maison. Wow. Et c'est de là-bas que je suis quittée même pour venir à la convention. C'est ça. Donc je bénis le Dieu. Voici ce qui est capable de faire l'onction de Bishop Ouattara Mohamed Idriss dans la vie donc des fils et filles de l'église Ambassade des Miracles. Vous l'avez expérimenté, c'est la raison pour laquelle vous êtes venus sur ce plateau pour partager donc ce témoignage avec nous et encourager toutes ces femmes qui pourraient passer donc par ces situations. Venez à l'église, venez chercher Dieu et le Dieu des miracles répondra à votre faveur. Merci Andrea.